Vraiment une joie. Merci beaucoup à Blaise, Edith et Arnaud pour l'invitation et à tout le leadership. C'est un honneur pour moi d'être là avec vous. Et je pense qu'effectivement, ce que dit Blaise sur cet apostolat avec un cœur de berger, ça c'est un peu la manière dont... Et je me souviens, une dame de notre église m'avait offert ce livre, je ne sais plus si c'était Monsieur De Corvée qui l'avait écrit, l'apôtre Paul, un apôtre au cœur de berger. Et c'était déjà comme ça qu'elle me voyait. Le message que je vais amener et apporter ce matin, eh bien, il partage de ces deux dimensions. Il partage de l'apostolat qui construit et du cœur de berger qui unit et qui répand cet amour. Et le titre du message, c'est « La complémentarité, un défi pour mon caractère ». Et comme vous le savez, on est dans cette crise sanitaire qui nous bouscule beaucoup, qui nous met en difficulté. On est tous tiraillés, c'est le sujet, je crois, de conversation numéro 1. Comment vous faites? Comment vous passez ça? Comment tu vas? Comment vont tes enfants? Etc. etc. Et on vient de sortir dans notre église de Lausanne d'une série sur Romains 12. Et l'idée d'étudier Romains 12, c'était de voir comment on pouvait traverser cette crise avec le cœur de Christ. Et ce matin, on va avoir un des éléments de dire comment, au travers de cette crise, on peut prendre la nature de Christ, la revêtir pour nous aider à traverser le rudoiement qu'on est en train de vivre. Et je vous invite à lire le passage un peu central ce matin, Romains 12. On va lire les 2 premiers versets, 4 à 5. En effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, de même, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. Et ensuite, vous avez le descriptif des différents dons. Un est plutôt prophétique, l'autre est plutôt généreux, un autre a plutôt le sens de l'accueil. Et Paul donne cette image de la complémentarité au travers du corps et au travers de la richesse de ce qui a été donné à chacun. Et déjà ce matin, tout en commençant, j'aimerais vraiment vous dire, ne méprise pas le don que Dieu a mis dans ta vie. Et vraiment, prends ça au travers de tout ce message. Honore le don que Dieu a mis dans ta vie. Alors, la complémentarité, elle désigne une relation, un comportement de quelqu'un qui s'ajoute, qui complète le comportement de quelqu'un d'autre. Voilà, ça c'est la définition concentrée, vous en trouverez beaucoup. Et par exemple, on peut trouver en médecine 2 médicaments qui, quand ils sont mis ensemble, eh bien, ils deviennent nettement meilleurs. Mais vous allez aussi trouver des médicaments qui, si vous les prenez simultanément, ils s'annulent. Donc la complémentarité, elle peut multiplier, elle peut amener le plus, et puis des fois, eh bien, elle fait que ça s'annule. Et c'est pour ça que ce matin, je ne vais pas prêcher sur la complémentarité, je vais prêcher sur le défi qu'est la complémentarité pour mon caractère, pour ma vie. Parce que souvent, on a pris ces textes de Paul, et il y en aurait beaucoup d'autres. Vous pouvez relire aussi plus tard 1 Corinthiens 12, où c'est tout un chapitre sur cette notion du corps, du comment être ensemble, etc., etc. Et on parle peu de ce que ça représente comme défi pour moi. Et je vais un peu m'étendre sur ça. Donc sur le défi. Mon propos est de parler donc des défis par cette vision, elle est biblique. Cette notion du corps, qu'un ne peut pas dire à l'autre que tu ne sers à rien, eh bien on la connaît bien. Alors ce matin, ce que je vais dire, c'est sûr, je le prends en position de pasteur, de responsable d'église, mais vous pouvez l'appliquer dans votre couple, vous pouvez l'appliquer dans votre club favori de sport, dans votre chorale, partout où des gens sont ensemble, ce que je vais vous dire, vous pouvez le prendre. Et ça va certainement vous aider, ça va peut-être vous défier, ça va vous faire réfléchir, mais c'est vraiment le but ce matin. Ça peut être partout où des gens se retrouvent avec un objectif, eh bien vous pourrez appliquer ce que je vais dire. Rick Warren a compris l'importance de la notion d'équipe. Quand il a fait une étude, il était étudiant encore en médecine, en théologie,
On parle beaucoup du corps ce matin, donc là, je zappe sur la médecine. Mais Rick Warren était étudiant, puis il a réalisé une étude sur les 100 plus importantes églises aux États-Unis. Et il leur a posé toute une série de questions pour savoir comment ça fonctionnait, comment les ministères étaient organisés, etc. Et il écrivait, cela ne vous étonnera pas, l'étude a démontré que les églises les plus fortes ont aussi un très fort esprit d'équipe. Donc, qui dit esprit d'équipe, dit esprit de complémentarité. Un ne peut pas tout faire, on a besoin des autres. La corde à 2 fils risque de se rompre, on le dit souvent dans les mariages, mais la corde à 3 fils est beaucoup plus solide. Et la richesse d'une église, écoutez bien, elle réside dans la complémentarité. Elle réside dans le partage des services. Elle réside, cette richesse, dans les relations qui en découlent. Elle réside aussi dans le fait qu'on s'ajoute, on ne se retranche pas. Et le risque, si on ne vit pas tout cela, le défi, c'est que finalement, on va reporter toutes les attentes sur 1, 2 leaders qui vont se fatiguer, qui vont être usés et qui vont finir peut-être par s'épuiser. Et le grand risque, quand cette complémentarité, quand le fait de dire on veut ça malgré les défis, eh bien, le grand risque, c'est que l'Église se développe uniquement dans le don de celui qui est isolé, de celui qui est seul parce qu'il n'y a pas cette vision du travail en équipe. Et les forces de l'Église se développent dans les forces du leader isolé. Et ce n'est pas le projet de Dieu. Le projet de Dieu, c'est une Église qui est bonne dans tous les domaines, où le travail parmi les enfants se développe, où la créativité se développe, où la relation d'aide se développe, la délivrance, etc., etc. On pourrait passer en revue tous les secteurs de l'Église. Et l'Église est bonne, elle est parfaite, elle est excellente dans tous ces domaines. C'est vrai que je n'ai pas encore vu, et je ne vais pas même me lancer dans une étude des églises, mais c'est vraiment un peu le rêve pour moi d'avoir cette église équilibrée, qui est vraiment dans la main de Dieu, où la maturité relationnelle fait que chaque don est valorisé, que chaque don est honoré, que chaque don est mis à sa juste place et il peut se développer, il peut aller plus loin, il peut prendre toute l'aisance, toute la grâce qui est celle dont il a besoin pour exercer son service et son ministère. Amen. Ça, c'est pas votre désir aussi, et de voir de cette manière cette Église pouvoir être comme un accueil pour ceux qui en ont besoin, parce qu'elle sera tellement belle, elle sera tellement équilibrée. Alors, parler de la complémentarité et du défi que c'est pour moi, c'est parler de la différence. On ne peut pas être complémentaire si on est identique. Ça me semble une évidence. C'est aussi être ensemble. Donc ça, c'est aussi un défi. Si on était en parallèle, il n'y a pas de complémentarité et il n'y a pas forcément de défi pour mon caractère. Alors j'ai trouvé sur Internet cette petite liste de phrases et vous pouvez, alors que je les lis, vous pouvez y réfléchir et y penser. Quand tu entretiens volontiers le jardin alors que je déteste le faire, notre différence m'arrange. Quand j'aime recevoir des amis et que tu préfères la solitude, notre différence me dérange. Quand je n'ose pas aller dire aux voisins qu'ils sont trop bruyants alors que tu le fais sans problème, notre différence m'arrange. Quand tu n'es pas dérangé par le désordre alors qu'il est important pour moi de vivre dans l'ordre, notre différence me dérange. Quand tu aimes t'occuper de la comptabilité, faire la déclaration d'impôt alors que c'est une horreur pour moi, notre différence m'arrange. Quand je rêve de partir en Chine, alors que tu ne prétends jamais vouloir prendre l'avion, notre différence me dérange. Et je termine par quelque chose de culinaire. Quand nous recevons une boîte de chocolat préférée, le mien, celui que j'aime le plus, alors que tu n'aimes pas le chocolat, notre différence m'arrange. Différents goûts, différents caractères,
différentes compétences, différents fonctionnements, différentes valeurs, et il y a deux regards. Ça m'arrange, ça me dérange. Et c'est valable pour toutes les relations, pour chaque équipe, peut-être déjà dans votre couple, dans votre famille. Qu'est-ce qui vous arrange, qu'est-ce qui vous dérange? N'avons-nous pas tendance à accepter, c'est assez naturel, volontiers, les différences lorsqu'elles sont à notre avantage? Et c'est plus facile de se compléter, de vivre l'équipe, de vivre la complémentarité quand ça nous arrange. Mais la Bible n'a pas dit que la tête était toujours très d'accord avec le pied, puisqu'elle dit la tête ne peut pas dire au pied va-t'en. C'est qu'il y avait bien une tension quelque part. Et ça, c'est la réalité du terrain. Et ce matin, je n'aimerais pas nous décourager. Bien au contraire, j'aimerais des fois, je fais beaucoup de montagnes, on fait toujours une analyse du risque avant de faire une course. On va regarder s'il y a un risque d'avalanche, on va regarder s'il y a un risque de chute de pierre, on va analyser la météo pour savoir si un orage va arriver ou pas. Et je pense que de regarder quel est le défi, ça va nous aider à le confronter, ça va nous aider à le traverser et ça va peut-être nous aider à ce que le défi nous rende meilleurs. Accepter le défi de cette relation, le défi de cette différence qui me dérange comme quelque chose qui me transforme et qui m'aide à grandir dans la maturité de Christ. Et je vous le rappelle, cette maturité de Christ, elle va m'aider à traverser les épreuves de la vie. Elle va m'aider à traverser cette crise sanitaire avec la mentalité de Christ. Et c'est vraiment l'objectif ce matin, de dire Seigneur, viens, transforme-moi. Et peut-être que celui que tu as mis à mes côtés et qui m'énerve, qui me casse les pieds, je ne vois pas pourquoi tu l'as mis à mes côtés. Eh bien, c'est Dieu qui te l'a envoyé. Et je le dis avec beaucoup de respect. Je sais, je connais les souffrances qu'il peut y avoir relationnellement. Mais peut-être que Dieu l'a mis à tes côtés pour te défier dans ton caractère et t'amener à un changement. Soit nous acceptons nos différences, soit nous les combattons. Si nous étions tous semblables, nous serions des choses sans intérêt, qui pensent et font tous la même chose. Rien ne pourrait fonctionner. Et regardez l'équipe que Jésus a choisie. Les 12 que Jésus a pris avec lui. Si on regarde un peu qui étaient ces individus, ces gens, ces hommes, eh bien, on voit qu'ils avaient des caractères très différents. Des tempéraments d'origine sociale différente. Pierre était souvent, c'était l'impulsif de l'équipe. Il était le premier à parler, il était le premier à s'emporter, il était le premier à avoir la solution. Il disait, oui, il faut faire comme ça. Et voilà, ça c'était Pierre, c'était un peu brut de fonderie. Il parlait d'abord, il réfléchissait après. Non, pardon, je ne veux pas... Mais vraiment, dans l'équipe, peut-être qu'en décrivant Pierre, vous en reconnaissez un ou deux. C'est vraiment l'impulsif. Et puis, il y avait Jacques et Jean. Eux, c'était les costauds de l'équipe. Ils étaient posés comme des piliers. Quand ils parlaient, il y avait souvent le silence après. Parce que c'était vraiment, ils étaient affirmatifs dans ce qu'ils disaient. Ils étaient sans détour, sans retenue dans leurs réflexions. Puis les autres, ils étaient plutôt, c'était des manuels. C'était des pêcheurs, ils apportaient autre chose dans l'équipe. Ils n'étaient peut-être pas aussi affirmatifs. Puis il y avait Matthieu. Matthieu, il nous embête beaucoup, c'était le collecteur d'impôts. Il travaillait pour ramasser une partie du revenu pour le gouverneur. Et il était là, Jésus lui avait dit, viens dans l'équipe, tu as ta place, tu es important. Et la majorité de ces gars étaient discrètes et en retrait par rapport à Pierre, à Jacques et à Jean. Et tous aimaient Jésus. Et ce matin, j'aimerais vous dire, j'espère que tous vous aimez Jésus. Et quand on aime tous Jésus, quand on a revêtu Christ dans notre vie, quand on revêt cette mentalité de Christ, et je vous le rappelle, je vais le dire plusieurs fois, c'est vraiment l'objectif de ce message ce matin, c'est de dire, revêtons qui est Christ. Et ça va nous amener à mettre nos forces et nos dons ensemble pour le bien du royaume de Dieu.
Alors l'Église présente la particularité de rassembler, je ne sais pas, aujourd'hui si on faisait un sondage de la provenance de chaque personne qui sont ici ou de chaque personne qui vont écouter ce message plus tard, eh bien, on verrait une mosaïque extraordinaire de gens qui viennent de milieux différents, de conditions différentes, d'éducations différentes, peut-être d'origine ethnique différente, de différents milieux, pays, etc., etc. Et tout ça, ça forme l'Église et ça forme sa richesse. Et on ne peut pas s'exclure, les amis. La parole de l'Évangile, elle est inclusive. Satan est exclusif. Satan exclut. Et le racisme est une valeur qui vient du plus profond du cœur de l'enfer. Écoutez bien ça, le racisme est une valeur qui vient du cœur de l'enfer. Le système des castes en Inde, c'est un système diabolique qui vient du cœur de l'enfer. Dieu inclut, il n'exclut pas. Dieu met ensemble avec la richesse de sa créativité. Et refuser ce projet, refuser cette complémentarité, cette richesse des dons, c'est refuser la créativité de Dieu. Il aurait pu nous faire tous identiques. Il nous a créés tous différents. Chaque disciple est invité à se réjouir de ses richesses. Et je vous le répète, je vous l'ai déjà dit au début, réjouissez-vous du don que Dieu vous a donné. Ne jalousez pas le don de votre voisin. Peut-être pour vous défier, vous améliorer. Mais ne dites surtout pas « Ah, lui, il a un tellement beau don et moi, c'est tellement médiocre ce que j'ai. » Vous seriez en train de dire à Dieu « Tu t'es trompé. Tu m'as mal fait. Tu as pas donné assez dans ma vie. » Et l'épanouissement ne réside pas dans les plaintes sur ce que nous avons ou ce que nous pensons que nous n'avons pas. On n'est pas dans la frustration ou dans la jalousie au sujet de ce que l'on n'a pas, mais dans la faculté de se concentrer sur ce que vous avez. Et là, je vais peut-être vous dire ce matin une vérité qu'on n'a pas souvent entendue parce qu'elle n'est pas très suisse. Excusez-moi, hein, j'aime profondément mon pays. Mais en Suisse, on a un petit peu tendance à égaliser. Et ce matin, j'aimerais vraiment vous encourager à prendre le don que Dieu vous a donné, vous considérez cela comme une force qu'il a mis en vous et vous dire comment est-ce que je peux travailler pour l'améliorer encore. Souvent en Europe, on va se dire ah oui, quelles sont mes faiblesses? Et je vais un peu travailler sur mes faiblesses. Je vais essayer de devenir moyen en comblant les faiblesses. Et ce matin, j'aimerais t'encourager à considérer le don et le talent que Dieu a mis dans ta vie et de l'honorer parce qu'il vient de Dieu, il est un cadeau inestimable qu'il t'a donné et te dire, je vais encore essayer de l'améliorer. Pourquoi? Parce que vous pouvez faire confiance à Dieu qu'il aura mis à côté de vous quelqu'un qui aura d'autres dons et qui va compléter ceux que vous n'avez pas. Alors arrête de dire je vais avoir tous les dons. Arrête de dire je vais compléter ça, ça et ça pourquoi? Pour que tu n'aies pas besoin de ton voisin? Ça, c'est pas le projet de Dieu. Dieu intimement, pour nous protéger dans notre caractère, pour nous protéger dans l'orgueil qui est une occasion de chute régulière pour l'homme, il nous a créés en nous donnant des talents, mais il ne les a pas tous mis dans notre vie. Parce qu'il veut qu'on ait besoin de mon voisin, de mon épouse, de mes enfants. Et ça, c'est le projet. Il me veut vulnérable. Il me veut vulnérable parce que c'est une valeur qui plaît tellement au cœur de Dieu. Et la tentation est d'uniformiser. Et moi, je vous dis ce matin, n'uniformise pas. Honore le don que Dieu a mis dans ta vie. Le corps ne se réduit pas à un seul organe. Là, je reviens un peu à la médecine. Si on était tous des poumons ce matin ou tous des cœurs, ça irait pas très bien. Hein. On voit vite la limite de cette image. Mais Paul a beaucoup parlé du corps. Il a parlé du corps dans sa richesse de la diversité. Alors, sortons de cette envie d'uniformiser et allons dans la créativité de Dieu.
Un autre défi est de voir la différence, et ça c'est des fois un problème quand on est encore tiraillé dans notre identité par le rejet, peut-être par le besoin d'être vu, par le besoin de reconnaissance, ou je ne sais pas quelle forteresse vous maltraite encore, eh bien on va voir la différence comme une inégalité. On va hiérarchiser les différences, puis on va être jaloux, on va dire « oh, il a plus ». Ou alors on va voir ça comme un manque, ou on va voir ça comme une injustice. On va dire « ah, c'est quand même pas juste, lui peut faire ça, moi pas ». Et on laisse cette mauvaise herbe venir dans notre vie, on laisse cette mauvaise herbe croître, on lui laisse une place, et ça devient un obstacle. Ça devient vraiment quelque chose qui empêche cette complémentarité, cette richesse du corps de se manifester. Et finalement, peut-être que toutes ces différences, ces manques, cette injustice, eh bien, ça va arriver au conflit. Et on va entrer en conflit contre celui qui est différent, contre celui qui ne pense pas forcément comme nous, contre celui qui me dérange. Et plutôt que de le voir comme une richesse, un cadeau de Dieu pour compléter mes manques à moi, eh bien, on le voit un peu comme un ennemi qui vient m'empêcher de vivre ma vie. Et la différence, malheureusement, parfois, elle génère des conflits. Mais j'aimerais nous encourager ce matin à dire que quand la richesse de la complémentarité arrive, quand on la cherche vraiment de tout notre cœur et qu'on en fait une valeur, comme Paul nous y encourage moult fois dans la parole, et qu'on arrive à dépasser les problèmes, les défis pour mon caractère engendrés par la différence et la complémentarité, alors on arrive à quelque chose de magnifique. On arrive à quelque chose de riche. On arrive à gérer ces différences, ces conflits, pour dire on arrive dans le projet de Dieu pour l'Église. Demandons-nous ce que cette personne et sa façon de voir les choses apportent à la situation plutôt que de l'exclure. Je ne sais pas du tout où j'en suis dans le temps, je ne vois pas bien ma montre, mais un homme visitait, c'est une image assez forte, un peu brute de fonderie comme ça, mais je vous la livre, c'est dans une léproserie en Inde. Et c'est l'heure du repas, il y a la cloche a retenti pour le repas, et il y a tout à coup deux gars qui arrivent et ça crie, ça rigole, il y a vraiment de la joie, et ces deux personnes se dirigent vers la cafétéria et tout, et on entend des éclats de rire. Et deux jeunes hommes arrivent et un est monté sur le dos de l'autre. Et ils sont super joyeux, la bonne paire, mais un est sur le dos de l'autre. Et quand ils s'approchent, la personne qui était dans cette cafétéria se rend compte qu'un est comme un peu le cheval et puis l'autre un peu comme le cavalier. Et ils arrivent comme ça dans cette cafétéria. Et plus ces deux s'approchent, plus le visiteur se rend compte que celui qui porte l'autre sur son dos, il est aveugle. Et que celui qui est porté par l'aveugle, eh bien, la lèpre a mangé ses jambes. Et qu'il ne peut plus marcher. Et ces deux font une équipe incroyable. Celui qui a des jambes peut porter celui qui n'en a plus. Celui qui a des yeux peut conduire celui qui les a perdus. Et ensemble, ils peuvent devenir indépendants et bouger. Ensemble, ils s'entraidaient et en éprouvaient manifestement beaucoup de joie. Et leurs conditions ensemble étaient nettement meilleures que leurs conditions seules. Et ça, mes amis, c'est vraiment ce projet de Dieu pour la complémentarité pour nous. Et elle dépasse simplement cette notion de dire c'est sympa, c'est beau. Je crois vraiment que c'est un message profond que Dieu veut nous envoyer, en disant regarde l'autre comme une richesse, regarde l'autre comme quelque chose qui va te permettre à toi d'aller plus loin. Il y a beaucoup d'images du sport qui peuvent être reprises sur ce thème-là, et comme on est à quelques mètres du beau lac Léman,
suis même pas du tout un marin, mais quand il y avait la Coupe de l'América avec Alinghi, et j'ai un peu suivi cette compétition. Et de voir comment ces marins sur ce bateau arrivaient à finalement à chacun avoir sa place, à chacun avoir sa fonction. Et on voyait qu'ils avaient entraîné cela pendant des heures et des heures. Ils avaient fait, avant la course, des sorties d'entraînement certainement nombreuses pour que chacun, dans l'instinct, puisse remplir sa place et sa fonction. Et des fois, et ça c'est vraiment, je crois vraiment, ce que Dieu a posé dans ma vie, la construction et l'importance de chaque personne. Personne ici dans cette salle où ceux qui le regarderont peuvent dire « je ne sers à rien, je suis inutile ». Chaque personne a une place qui compte énormément et personne ne peut dire « je ne sers à rien ». Alors enlevez la jalousie. Ce matin, vous savez, de savoir que vous êtes important dans le rôle que vous jouez, eh bien, ça aide à enlever la jalousie. Ça aide aussi à enlever peut-être l'individualisme. Quand on regarde un match de foot, on voit des fois que le gars, il garde le ballon pour lui trop longtemps. Il aurait mieux fait de le passer à son coéquipier avant. Donc, le fait de comprendre que tu as une place importante dans cette équipe, dans l'équipe City Live, eh bien, cette importance te fait dire « Non, je veux arrêter d'être un gars isolé. Je veux sortir de l'isolement et je vais rejoindre. » Et puis, personne dans une bonne équipe, dans cette compréhension des dons que Dieu a donnés, eh bien, va saisir que je ne vais pas arrêter de jouer parce qu'un autre joue un rôle différent. Je ne vais pas dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Non, j'ajoute ma richesse à l'autre. Accepter nos différences, nos complémentarités, c'est honorer Dieu. Écoutez bien ça. Accepter nos différences, la richesse que Dieu a mis dans la vie de chacun, c'est honorer le Dieu créateur. Et le Dieu créateur, dans son immense richesse, il nous a fait tous différents. On est à 8 milliards et quelques d'êtres humains sur Terre, on est tous différents. J'ai 2 filles jumelles, je peux vous garantir, elles sont différentes. Elles ont chacune leur destinée, elles ont chacune leur goût, elles ont chacune leurs envies, et on est étonné de voir leurs différences et leur richesse. Accepter nos différences et les défis qui vont avec, c'est suivre Jésus sur le chemin de l'amour. Et ce matin, vraiment, je vous encourage et je vous invite à venir et à rejoindre Jésus sur ce chemin de l'amour. Sur ce chemin où Jésus a dit « Je construirai mon Église ». Et on sait tous que Jésus ne construit pas son Église avec des briques et des pierres. Il construit son Église avec chacun de vous. Et l'édifice de l'Église, c'est la vie de chacun de vous qui est ajoutée à la vie de l'autre dans une richesse incroyable. Dieu veut élargir votre vision. Dieu veut élargir votre compréhension. Dieu veut élargir votre cœur pour le rendre accueillant. Et je termine par une prière que j'ai écrite, mais c'est comme une déclaration. Et ce matin, alors que vous entendez cette déclaration, vous pouvez la prendre pour vous. Et peut-être que la semaine qui vient, vous allez la réécouter sur le site parce que vous voulez encore plus vous l'accaparer en vous disant « Cette déclaration, je la veux pour moi ». Vous pouvez courber vos têtes et écouter cette prière. « Seigneur, donne-moi ton regard, un nouveau regard sur mon prochain. Donne-moi ce désir de le découvrir dans sa richesse et la complémentarité qu'il m'offre. Que nous apprenions à vivre nos différences, nos complémentarités dans la paix et l'amour. À la vivre comme une source d'enrichissement et de joie. Merci Seigneur pour les dons que tu as mis dans ma vie. Je les reconnais, je les honore. Ils sont de précieux cadeaux. Que nos différences deviennent des complémentarités bienveillantes, des bénéfices enrichissants
des synergies multiplicatrices de potentiel. Que Dieu nous accorde un esprit de bienveillance et d'accueil envers mon prochain. Seigneur, permets-moi